D'accord, on a vu l'histoire, la science, mais concrètement, dans la vraie vie, ça se passe comment une séance? On va lever le rideau sur toute la procédure, du premier rendez-vous aux consignes à suivre après. Tout commence par une étape absolument capitale, la consultation. On ne rentre pas dans un cabinet pour se faire injecter sur un coup de tête. Un bon praticien va passer du temps à analyser le visage en mouvement, à comprendre la force des différents muscles, à écouter les attentes et surtout à s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication. C'est seulement après tout ça qu'un plan de traitement sur mesure est décidé. Une fois le produit prêt, le médecin se transforme en une sorte de cartographe du visage. Il va demander de faire des mimiques, froncer les sourcils, les lever, sourire, pour marquer les points d'injection avec une précision chirurgicale. Ensuite, avec des aiguilles minuscules, des micro-gouttes de produits sont injectées directement dans les muscles responsables des rides. L'idée n'est jamais de tout paralyser, mais de cibler très précisément pour juste adoucir la contraction. Et attention, ce qui se passe juste après l'injection est tout aussi important que l'injection elle-même. Le produit a besoin de quelques heures pour bien se fixer là où il a été injecté. Pendant ce temps, il y a les règles d'or à respecter pour éviter qu'il ne diffuse ailleurs. Donc on ne se masse pas le front, on ne fait pas de sport intense, on ne met pas de casque de moto, on ne s'allonge pas tout de suite. En bref, on reste au calme pour s'assurer que le produit agisse exactement là où on veut. Allez, on aborde maintenant les questions que tout le monde se pose. Concrètement, à quoi on peut s'attendre? Ça met combien de temps à agir? Ça dure combien de temps? Et bien sûr, la question du prix et des risques. Voilà un petit résumé pratique. Première chose à savoir, l'effet n'est pas instantané, il faut être un peu patient. Il s'installe progressivement entre 3 et 15 jours. Une fois en place, l'effet dure en moyenne de 4 à 6 mois. Passé ce délai, le muscle recommence tout doucement à bouger. Pour ce qui est du budget, il faut généralement compter entre 300 et 500 € pour une séance qui traite les zones classiques du haut du visage. Et ça, c'est une info super intéressante sur la fréquence. Souvent, la première année, il faut faire 2 ou 3 séances pour bien éduquer le muscle à rester au repos. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec le temps, le muscle perd l'habitude de se contracter avec autant de force. Du coup, on peut espacer les séances. La deuxième année, 2 injections peuvent suffire, puis on passe souvent à un rythme d'entretien d'1 à 2 fois par an. Parlons des risques, en toute transparence. Les effets les plus courants sont vraiment minimes. Une petite rougeur, parfois un petit bleu au point d'injection, qui partent en quelques heures ou quelques jours. La complication la plus connue, même si elle est rare quand c'est bien fait, c'est ce qu'on appelle un ptosis, une petite chute de la paupière si le produit a un peu diffusé. Mais le point le plus important à retenir, c'est que tous les effets du Botox, même les effets indésirables, sont toujours temporaires et réversibles. Le corps finit toujours par éliminer le produit. Bien, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Si on devait tout résumer, quelles sont les informations vraiment essentielles à garder en tête avant d'envisager ce traitement? D'abord, ce chiffre. Plus de 10 millions de traitements au Botox sont réalisés chaque année dans le monde. C'est un nombre énorme. Ça montre que ce n'est pas un acte anodin, mais c'est surtout une procédure qui est extrêmement maîtrisée, documentée et sur laquelle on a des décennies de recul. C'est assez rassurant. Et ce chiffre nous amène directement aux 3 règles d'or pour que tout se passe bien. Premièrement, le choix du praticien. C'est non négociable. Il faut un médecin, un vrai, qui connaît l'anatomie du visage sur le bout des doigts. Deuxièmement, la transparence absolue pendant la consultation. Il faut tout dire sur sa santé. Et troisièmement, le respect à la lettre des consignes après l'injection. C'est la garantie pour éviter les soucis.